reçois ça, des fois sur Internet, sur mon site, je reçois des gens qui me disent « Ah, ta conférence, machallah, on est monté. » Oui, t'es monté. T'es monté très loin. Le but, c'est pas de monter, c'est de rester là, c'est de bien comprendre que ça, c'est pour nous ramener à la vie. Alors comment est-ce qu'on fait ça? La première des choses, et on le sait, ce sont des choses qui sont claires dans notre vie. Questionner nos actions à la lumière de nos intentions. Et s'il vous plaît, ne faites pas de tout ce que nous faisons quotidiennement des choses qui sont liées à halal haram. Prenez un peu d'air, soufflez un peu, mangez, boire tranquillement, avoir un petit moment de répit, voir quelque chose de beau, tout ça, masha'Allah. C'est pas halal haram. C'est alhamdulillah, c'est beau, ça fait du bien, ça nous repose. Arrêtez de soumettre à l'éthique tout l'agir humain. Mais sachez que dans l'agir humain, il y a de l'éthique. Mais il ne faut pas tout comme ça, on est des sinistrés et des colonisés par les limites. C'est devenu tellement qu'on marche sur la pointe des pieds. Ah non? L'islam, c'est pas du tout ça. L'islam, c'est un chemin très vaste où on marche comme on peut, chacun à son rythme, et pas tous de la même façon. Il y en a certains, ils seront sur des détails où c'est très important pour eux à un moment de leur vie. Il y en a d'autres, ils ont plus de Alhamdulillah. Ne soumettez pas l'islam à l'obsession de la règle. Même s'il y a des règles, tout n'est pas réglé au point qu'on ne puisse pas respirer et qu'on se puisse... Non, il y a des choses naturelles. Minat tayyibat. Dis Alhamdulillah. Dis Alhamdulillah, tu as un moment de plaisir, Alhamdulillah, tu as vu quelque chose de bon dans la nature, Alhamdulillah. Quand tu regardes un coucher de soleil, tu te dis pas c'est halal ou haram. Mais c'est comme ça, il faut voir sa vie, comme on regarde un coucher de soleil, comme on regarde les gens. Tu vois quelque chose, Alhamdulillah. Ton enfant, il vient, il t'embrasse, Alhamdulillah, c'est 1000 fois halal. Vous voyez, ça c'est une première des dimensions. Quand on comprend où on doit être une distinction éthique, c'est de ne pas tout soumettre à l'éthique. Il faut se donner un peu d'air. Vous savez, ça c'est de la confiance en soi, c'est la confiance interne. C'est là où on comprend ses responsabilités. Alhamdulillah, tout va bien.